Écoutez, Monsieur le Président, les centres d'éducation populaire sont en négociation avec le gouvernement depuis assez longtemps maintenant. Le précédent ministre s'était engagé à défrayer les frais de fonctionnement et les frais à la mission qui étaient assumés par la CSDM jusqu'à maintenant. Il s'était aussi engagé à trouver le 12 millions en rénovation auprès de son collègue du Conseil du Trésor. Pourquoi le ministre actuel abandonne l'éducation populaire? Pourquoi il abandonne les gens les plus vulnérables de notre société? Monsieur le ministre de l'Éducation. La présentation était bonne, la conclusion était mauvaise, parce qu'il n'y a pas du tout ici la volonté d'abandonner les centres d'éducation populaire. Nous avons encore une fois, nous protégeons leur situation cette année. Au niveau budgétaire, au niveau des loyers, nous assumons leurs loyers, nous assumons aussi les coûts pour des rénovations mineures pour sécuriser les lieux où ils sont. Mais surtout, nous nous sommes donné une année ensemble pour vérifier quelles sont les meilleures perspectives d'avenir pour les centres. Ils sont en ce moment logés dans des locaux qui sont assez vétustes, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils aimeraient rester près de leur environnement historique, leur environnement naturel, je le comprends, mais il y a quand même des enjeux importants. 14 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. On essaie de trouver une solution à long terme pour les centres. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, les centres d'éducation populaire sont en place depuis 30 ans à Montréal. Ils sont en place pour répondre à une clientèle qui en a de besoin dans le milieu où ils sont. Les déménager, c'est les fermer, Monsieur le ministre. Est-ce que le ministre est en train de nous dire qu'il a l'intention de fermer les centres d'éducation populaire à Montréal? Est-ce qu'il abandonne l'éducation populaire? Est-ce qu'il fait en sorte, parce que lorsqu'il nous dit qu'il assume le financement, c'est totalement faux. Il a fait en sorte d'abandonner le financement à la mission qui est de 50 000 par organisme. Monsieur le ministre, engagez-vous. Monsieur le ministre de l'Éducation. Je refuse, disons, la conclusion d'un des syllogismes, là. Disons, les déménager, ce n'est pas les fermer. Et notre intention, ce n'est pas nécessairement les déménager, mais c'est de trouver une solution à long terme. Je vous rappelle que dans la solution sur laquelle on a travaillé avec les centres initialement, il y avait une mise de fonds très importante du gouvernement pour des rénovations de locaux, mais il fallait aussi savoir si la viabilité financière des centres était là. Pour le moment, il y a aussi un enjeu de viabilité financière. C'est pour ça qu'on travaille avec eux sur des solutions à long terme.